Aujourd'hui, nous allons maquiller une peau sensible à tendance réactive. Avant de commencer le maquillage, il est toujours important de rafraîchir le teint, ici notamment avec une eau micellaire sans parfum, l'eau micellaire Ultra. Cette eau micellaire spécialement conçue pour les peaux réactives permet de rafraîchir le teint, de le matifier et de le préparer au maquillage. On n'oublie pas non plus de rafraîchir le début du cou. Et on continue ensuite avec l'application d'une crème spécialement conçue pour le contour des yeux. Il faut savoir que la peau des yeux est très fragile et donc un soin spécialement adapté est requis ici. Pour l'appliquer, on tapote délicatement sur le contour des yeux. Cela va permettre d'hydrater cette partie sensible et donc d'éviter toutes les petites fines ridules de déshydratation qui pourraient apparaître. On continue la préparation au maquillage en appliquant une crème de jour délicatement en commençant à tapoter au niveau du front et en descendant vers les autres parties du visage. Il est important ici pour les peaux réactives de privilégier des soins sans parfum et sans alcool afin d'éviter tout risque supplémentaire de réaction. On n'oublie pas non plus le cou qui a également besoin d'hydratation. Ensuite, pour pouvoir commencer le maquillage, nous allons appliquer ici une texture fluide qui va être donc facilement applicable et malléable. On applique la texture fluide par éponge afin d'avoir le moins de démarcation possible. On commence par le haut du visage avec le front et on descend ensuite en n'oubliant pas d'appliquer le fond de teint fluide sur le contour des yeux et également sur les paupières. Et on continue vers le bas du visage, l'arête du nez, sans oublier aussi le cou pour éviter tout signe de démarcation et éviter d'avoir une couleur différente. Ici, il est important, lors du choix de la teinte, de toujours privilégier, si l'on hésite, une teinte un petit peu plus claire que sa carnation habituelle, parce qu'avec l'oxydation, le teint, au long de la journée, va avoir tendance à un petit peu devenir plus foncé. Pour pouvoir apporter de la structure au regard, on n'oublie pas les sourcils, c'est indispensable. On commence par les brosser afin de leur donner une forme un petit peu plus régulière. Par la suite, on applique un crayon sourcil délicatement et toujours dans le sens de la pousse du poil. Cela va permettre de structurer le regard et d'y apporter plus d'intensité. N'oubliez pas que vous pouvez toujours, par la suite, si vous avez débordé, réutiliser la petite brosse afin de rectifier cela. On va maintenant s'attarder aux yeux. Ici, nous allons privilégier des teintes très naturelles qui peuvent être mises à pour n'importe quelle occasion. On commence par appliquer une base sur toute la paupière mobile. Cette base plus claire va permettre de fixer l'ombre à paupières par la suite. N'hésitez pas à également l'appliquer si besoin en dessous du sourcil. Maintenant que la base est fixée, on peut commencer à appliquer une ombre à paupières
d'une couleur assez chaude, un cuivre un petit peu brun, qui va permettre ici de mettre en valeur la couleur des yeux. On l'applique sur le coin externe de l'œil et ici on ne l'applique surtout pas en dessous du sourcil. Le but est vraiment de pouvoir structurer la paupière mobile uniquement. Si jamais il y a des petites parties qui ont dépassé, n'hésitez pas à utiliser un coton-tige afin de pouvoir rectifier cela. En s'attardant uniquement sur le coin externe de l'œil, le fard un peu plus foncé va dénoter avec la base claire que nous avions appliquée au début et va permettre ici d'apporter de la lumière. On n'oublie pas d'appliquer le fard plus foncé également en dessous pour pouvoir structurer le regard et apporter plus de profondeur. Et enfin, afin d'apporter plus de lumière, on termine par appliquer dans le coin interne de l'œil un fard irisé de couleur plus claire. Cela va apporter de la lumière et donner bonne mine. On continue le maquillage des yeux avec un mascara adapté. Ici, pour les peaux sensibles et réactives, on va également privilégier un mascara sans parfum, sans alcool, qui va éviter tout effet larmoyant. Le mascara que l'on utilise ici est le mascara multidimension de Toleriane, qui va permettre d'apporter du volume et également de la longueur à tout type de cils. Le mascara, c'est vraiment la touche finale du regard. C'est ce qui va permettre d'apporter un effet anti-fatigue et d'ouvrir le regard. Pour ceux qui se posent la question, on peut également appliquer un petit peu de mascara sur le bord des cils inférieurs. N'en appliquez pas trop, cela n'est pas nécessaire. Pour privilégier l'effet bonne mine, on va ici appliquer une poudre soleil, un trio de teintes qui va permettre d'apporter un petit coup d'éclat rosé au niveau des pommettes, qui va également permettre d'appliquer un effet allé et bonne mine. Avec le pinceau, quand on aura mélangé les trois teintes, on va pouvoir appliquer cette ombre à soleil sur toutes les zones qui sont attirées par la lumière en plus des pommettes. Et on n'oublie pas le cou pour éviter les démarcations. Maintenant que le regard est terminé et que nous avons un effet bonne mine avec la poudre soleil, on termine par les lèvres avec un baume réparateur d'une teinte neutre qui va permettre ici de protéger les lèvres, de les réparer et de les adoucir. Vous pouvez appliquer ce baume réparateur avec les doigts ou avec un pinceau si vous le préférez. Et voilà, nous avons maquillé aujourd'hui notre peau sensible.